En Bezrat Hashem Yitbarach, après que on a fini Besiata Dishmaya, le Sefer Mesilat Yesharim du Rav Moshe Chaim Lutzato, alors on a décidé avec les participants du Kollel que ça serait très bien de commencer un nouveau livre qui s'appelle le Chovot Alvavot. Le Chovot Alvavot, c'est quelqu'un de très très grand. C'est un Rishon. Rishon, ça veut dire qu'il a vécu il y a 800 ans. Et c'est le premier livre de Moussar qui est sorti dans le Ham Israël. Ça veut dire qu'il y avait des autres Sifrei Moussar, mais le Sefer Moussar détaillé, il prend chaque midot de l'homme, il les détaille et il t'élève dans la pénimiout, dans la profondeur des bonnes midot. C'est que le Chovot Alvavot qui a fait ce travail-là. Et même dans la suite, il n'y a pas un qui a pu l'égaler. Pachout, c'est quelque chose de très grand, ce Sefer-là. Le Ramchal lui-même, il dit dans son livre, on l'avait ramené dans le Mesilat Yesharim, que bien qu'on a déjà, tu vas étudier tout mon livre, il disait le Ramchal, tu vas étudier tout mon livre, mais tous les jours quand même, à part mon livre, il faut que tu étudies Sifrei Moussar, comme ça on l'avait mentionné. Ça veut dire que le Ramchal, il nous a donné une structure. Il nous a structuré en fait tout la construction de l'homme, avec la Zirut, Zrizut, Nekiut, et toutes les dargotes, tous les échelons pour se lever jusqu'à la Gdusha. Mais il n'est pas rentré, le Ramchal, dans chaque mida et la décortiquer. Alors que le Chovot Alvavot, lui, il va rentrer dans chaque chose, la midata abitachon, la midata vodata elokim, comment servir Hashem mamash. Ça, le Ramchal lui-même, il te dit, étudie dans le Chovot Alvavot pour apprendre ces choses-là. Mon livre qui structure toute la avoda, mais de rentrer dans chaque mida et mida, les décortiquer, les expliquer et les comprendre et les intérioriser, ça, il faut le Chovot Alvavot. Alors, je pense que on va faire dans l'introduction du Chovot Alvavot lui-même, on va déjà commencer à expliquer qui était le Chovot Alvavot. Donc, comme j'ai dit, le Chovot Alvavot, il s'appelait Rabbeinu Bechaye, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yosef, et Ben Pekouda. Comment ça il s'appelait? C'est pas le Rabbeinu Bechaye qu'on mentionne dans les parachiotes, quand on fait les shiurim sur les parachiotes. Alors il y a un Rabbeinu Bechaye qu'on mentionne très souvent. C'est pas le même Rabbeinu Bechaye, c'est un autre Rabbeinu Bechaye. Le Rabbeinu Bechaye de la Torah, c'est Rabbeinu Bechaye, le Talmid du Ramban. Lui, il n'était pas Talmid du Ramban. Maintenant, le Chovot Alvavot, lui, tout le monde l'appelait le Rabbeinu Bechaye Azaken ou Achassid. Il disait le Chida, pourquoi, dans son Sefer Shemot Agdolim? Il dit parce que c'était un grand chassid. C'est pas quelqu'un qui a écrit un livre que lui, il n'était pas comme ça. Oui, c'était un grand chassid. Il est arrivé à une grande midat chassidout, et de cette midat chassidout, il a voulu la transmettre aux autres, et même là, il a écrit son livre. Et dans le Ham Israël, dans la Shalchelet du Ham Israël, on voit que ce Sefer-là, il a été toujours sur la table des grands gdolim de la Torah. Par exemple, le Magid Mesharim, le Malach, qui étudiait avec Rabbi Yosef Karo, il a dit à Rabbi Yosef Karo, il faut que tu étudies dans le Sefer Chovot Alvavot tous les jours. Et donc ça veut dire que même Ina Shamaim, le Malach, il transmettait des messages au Beth Yosef du ciel, la Kadosh Baruch Hu, il disait étudie le Chovot Alvavot. Ça veut dire que le Chovot Alvavot, il a été muskam b'Shamaim. Shamaim, ils ont été d'accord avec ce Sefer-là. Donc c'est vraiment un Sefer de base pour comprendre. Et il lui disait, le Malach, il lui disait, et grâce à ce Sefer de Chovot Alvavot, tu vas arriver à casser ton Yetzer Hara, on peut dire. D'accord? Battre ton Yetzer Hara, ou le Hashpilo mitokfo, et tu vas le calmer. Ça veut dire que tu vas lui enlever sa force. Donc le Chovot Alvavot, il a donné une force dans son livre qu'on peut combattre, mettre le Yetzer Hara et l'affaiblir. Comme ça, il dit. Aussi, le Rabbi Yehuda ben Harosh. Rabbi Yehuda ben Harosh, c'était un Rishon.
le fils du Rosh qui est marqué dans la Gemara, et dans les poskim de la Gemara, il disait à ses élèves, habituez-vous à étudier dans le Sefer Chovot Halvavot, parce que c'est un Sefer Yesod, c'est un Sefer de base, les Tikkun Amidot. Comme ça, il disait aussi le Rabbenotam, Sefer Yachar de Rabbenotam, le Balatosfot. Comme ça, il disait le Chovot Halvavot, c'est un Sefer de base, tout le monde doit le connaître sur le bout des doigts. Le Harizal lui-même, alors que le Harizal, il était plus connecté vers la Kabbalah, alors que le Sefer Chovot Halvavot, c'est pas de la Kabbalah, mais quand même, le Harizal, il disait à ses élèves, je vous oblige, pas seulement il leur disait, il faut que, non, je vous oblige à étudier dans le Sefer Chovot Halvavot tous les jours. Et grâce au Sefer Chovot Halvavot, vous allez élever vos midot à Kadosh Baruch Hu. Vous allez devenir des hommes parfaits. Grâce au Chovot Halvavot, comme ça il disait le Harizal. Aussi le Gaon de Vilna, qui comme le Gaon de Vilna, il était mechavev me'od. Le Gaon, il adorait comme c'est marqué, il a été mechavev, il adorait le Chovot Halvavot. C'était un de ses livres de chevet au Gaon de Vilna, alors qu'avec toute sa géonoute. Mais il avait compris que dans le Chovot Halvavot, là-bas, il y avait l'approfondissement des midot pour bien les comprendre et les intérioriser à l'intérieur de nous. Le Khatam Sofer, lui, il enseignait à ses élèves. Il avait une grande yeshiva à Pressburg, en Tchécoslovaquie. Et c'était un des Gdolim. Tout le monde connaît le Khatam Sofer. Un quart d'heure avant chaque shiur qu'il donnait à ses élèves, il leur lisait un quart d'heure et leur expliquait dans le Sefer Chovot Halvavot. Et même la majorité de tous les moussarim que le Khatam Sofer étudiait, c'était dans le Chovot Halvavot. Donc c'est un Sefer qu'il faut approfondir, il faut expliquer, il faut bien comment on a dit, l'intérioriser. À Tkedekar, il y a un Sefer qui s'appelle Rabbeinu Yonah Baal Sefer Me'il Tzedaka. Et lui, il disait Bichlal, il a écrit son testament. Et dans son testament, il a marqué que à ses enfants et à ses élèves, allez selon le derer, selon le chemin du Chovot Halvavot, parce que de là-bas, vous allez pouvoir comprendre la pnimiyut des midot. Ça veut dire la profondeur des midot. Mille malas, il faut pas s'énerver, il faut pas si. Non, ça suffit pas. Le Chovot Halvavot, lui, il rentre à l'intérieur pour te comprendre dans ton nefesh comment ça marche. Et c'est nifla beyoter. Et il disait à Adke Dekar qu'il y a de la profondeur dans ce livre-là. Et qu'il faut mettre approfondir plus qu'encore que approfondir la Gemara. Comme ça, il disait. Donc, on a du travail, on a du travail qu'il faut expliquer, mais grâce qu'on va arriver, Bezrat Hashem, que il va nous aider à expliquer ce Chovot Halvavot, on pourra s'élever dans les midot, faire le Retzon d'Akadosh Baruch Hu, remplir notre mission dans ce monde-là. Il va nous aider. Le Stapler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, lui il disait que le Chovot Halvavot c'est Ashar l'Hashem tzadikim yavohu. C'est la porte pour les tzadikim. C'est la porte que les tzadikim, il faut qu'ils rentrent dedans, c'est le Chovot Halvavot, pour pouvoir être tzadik. Et il disait, le Stapler, il rajoutait, il disait que celui qui n'a pas étudié le Sefer Chovot Halvavot, il lui manque beaucoup dans la Avodat Hashem. Bien qu'il a étudié des autres livres. Mais le Chovot Halvavot, il est unique dans ce qu'il a fait. Donc, ça manquerait beaucoup de Taharat HaKodesh si tu n'as pas les enseignements du Chovot Halvavot. Voilà. Donc ça, c'est rien que pour rentrer dans le Inyan, qu'il n'y a pas mieux de connaître un petit peu le Rav qui va nous apprendre ces dernières minutes, qu'on le connaisse. Voilà, qu'on voit que tous les Gdolim, Gdolé Olam, ils ont étudié ce Sefer. Alors le Chovot Halvavot, on va l'appeler tout le temps Chovot Halvavot, d'accord? Lui, il commence son livre avec son introduction. L'introduction du Chovot Halvavot va nous durer quelques cours, Bezrat Hashem, parce qu'elle est longue. Mais chaque mot, c'est des diamants, mamash des diamants. Et il dit comme ça. D'abord, au début de son introduction, il remercie Hashem Yitbarach. Il dit merci à Hashem de ce monde que tu as créé, que tu m'as créé. Il dit pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a donné dans ce monde sa touche.
son chotam, son tampon. Il dit pourquoi? Il dit parce que Hachem, il a créé le monde d'une façon que, il a besoin de l'autre. Comme il y a la chaîne alimentaire, il y a aussi chaque chose, le vent, il pousse les nuages. Donc le nuage en lui-même, s'il n'y a pas le vent, s'il n'y a pas le soleil, pour taper sur la mer, pour faire monter les édimes, faire monter la vapeur et faire des nuages et que la pluie elle tombe. Si la pluie elle tombe et il n'y a pas la terre en bas, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas la pousse à l'intérieur qui va pousser, et ce qui va pousser, on le mange, et ce que je mange, ça me donne des vitamines. Et tout est une chaîne, Atsuma, et toute la bria en elle-même, c'est une chaîne. Elle va ensemble. Il dit le Chorot Alvavot, de ça, Hachem Yitbarach, tu nous as montré qui tu es. Parce que si Chaz v'Shalom, il y avait deux dieux Chaz v'Shalom, alors il y aurait une création et une deuxième création. Alors que là, on voit qu'il y a une création. Et cette création, c'est une entité. Ça montre qu'il y a Eshboré Echad Laolam. Il remercie le Chorot Alvavot, il dit merci Hachem que tu nous as donné ta touche dans le monde, qu'on puisse te connaître. Tu ne nous as pas faussé la piste, Chaz v'Shalom. Au contraire, tu nous as donné pour pouvoir t'approcher de toi. C'est un des seuls que j'ai vu qui explique de cette façon, c'est magnifique. Et il dit aussi, au début, pour remercier Hachem, il dit que en plus de ça, Hachem, il a créé dans la création des choses niflaïm, ça veut dire que quand tu les approfondis, tu vois une chokhma atsuma. Et cette chokhma là, cette intelligence, tu prends même comme l'homme il est construit, tu prends l'œil de l'homme, le moire, le cerveau et tout ce qu'il y a avec. Chaque chose, ça a une profondeur, une chokhma, une intelligence atsuma. Tout ça, ça montre Hachem. Hachem, il a voulu te montrer par là. Pourquoi il a fait ça? Il aurait pu faire des choses simples. Non, Hachem, il a voulu te montrer qui il est. Il n'a pas voulu nous fausser la piste, Chaz v'Shalom. Alors, le Chorot Alvavot, il dit, tu te remercies, Hachem, que tu as mis ta touche dans ce monde, que quand je vais regarder dans ce monde, je vais te voir. Je vais te découvrir. Et je pourrai m'approcher de toi. Et pas seulement ça. Étant donné que Hachem, il a créé le monde de cette façon-là, que tout est très, très, avec beaucoup de chokhma, très approfondi, chaque chose. Même les savants d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, ils sont encore loin de comprendre beaucoup de choses de la création. Alors, ça, c'est un témoignage sur Hachem. Et ce témoignage sur Hachem, il faut bémettre nous-mêmes l'approfondir. Il faut être mitbonen, ça veut dire il faut bémettre regarder chaque chose, comment le homek, la profondeur de chaque chose, ça va t'amener à Hachem. Et David Ameller dans le Tehillim, il dit ça. Il dit Dor les dor yeshabar ma'asecha ugvorotecha yagidu. Tout le monde va témoigner et va te louer Hachem sur ta grandeur, sur ta force. Parce que le monde, il montre la force d'Hachem. Toutes les constellations, chaque chose qui va ensemble, et le soleil qui tourne, la terre qui tourne autour d'elle-même, et tout cette chokhma tsuma qui marche comme une montre. Ça montre la gadlout d'Hachem, la grandeur d'Hachem, ça montre la force d'Hachem, ça montre l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu, ça montre qu'est-ce qu'il a voulu de son monde, Bémet. Après, on va voir. Il continue, David Ameller, il dit Yoducha kol ma'asecha v'chassidecha, même ta chassidut, Hachem. Combien tu as été chassid avec nous? C'est quoi la chassidut? On avait dit dans le Mesilat Yesharim que Hachem, il a fait l'ifni mishurat hadin. C'est quoi l'ifni mishurat hadin? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer une sorte d'aliment. Et tu pourrais manger toute ta vie la même chose. Non, Hachem, il voulait te donner tout ce que tu as besoin et encore plus que ce que tu as besoin. Donc, il a fait des poivrons, il a fait des carottes, il a fait chaque chose, combien de milliers de sortes de légumes, combien de milliers de sortes de fruits, toutes les sortes d'aliments qu'il peut avoir et tout. Tout ça, Hachem, en fait, il a voulu donner un bien-être. Et ça, il faut se rendre compte de ça. Et David Ameller, il disait, Chassidecha ivarichucha. Be'emet, ta chassidoute, on va la louer. C'est une chassidoute que tu as fait avec nous. Ribono shel olam. Et ça, le Chorot Alvavot, dans son livre, il va nous montrer toutes ces choses-là. Il va nous montrer combien il faut louer Hachem, combien il faut connaître Hachem par ces choses-là, qu'il a voulu nous donner ce bien-être-là. Maintenant, il continue, le Chorot Alvavot, mais il dit,
la plus grande tova que Hachem il a fait, de toute la création qu'il a créée, c'est à l'homme. Parce qu'il a donné à l'homme le savoir. Et le savoir, c'est bémet comprendre ce qu'il y a autour de lui. Un homme, il peut comprendre tout ce qu'il y a autour de lui. Un cheval, un mulet, il comprend rien. Tu lui donnes son manger, il avance dans ce monde, sans rien connaître. Alors que l'homme, il a la chokhma, il a la hitbonenout. Combien l'homme, il doit louer Hachem que c'est un homme. Parce qu'Hachem, il lui a donné le savoir. Et il sait comment se nourrir, l'homme. Il sait comment construire un beau bâtiment pour pouvoir habiter à l'intérieur. Construire des belles choses pour que le monde il puisse marcher comme il faut. D'accord? À part ce que Hachem il a créé, mais Hachem il a donné des ingrédients aussi pour pouvoir construire ce monde-là et qui doit devenir nifla. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones, tout ce qu'il y a avec, tout ça, c'est des choses que Hachem, tous ces ingrédients-là, il les a mis, le fer, la chose, tout ça. Et que l'homme, avec sa chokhma, il a réussi à mettre une chose, emboîter une chose dans l'autre et faire comme Hachem. Mais Hachem, il lui a donné la possibilité de tout ça. Parce que Hachem, il lui a donné la touche. Sa touche, il l'a donnée dans l'homme. Et combien on doit remercier Hachem Yitbarach sur cette touche-là, qu'on peut, cette chokhma, pour l'utiliser, prendre plein d'ingrédients et faire des créations niflaïm. Créer des choses magnifiques, les avions et tout ce qu'il y a avec. C'est inimaginable ce qu'il y a aujourd'hui. Bifrat aujourd'hui, que la Mada, elle a grandi plus que toutes les autres générations d'avant. Alors nous, on a encore, notre génération, elle doit encore plus louer Hachem, plus que toutes les autres générations. Parce qu'on voit, Béhémet, combien Hachem, il a mis dans ce monde tous ces ingrédients-là pour faire des grandes choses, les avions et tout ça avec. Mada, ils doivent nifla. Mais il dit quand même, le Chorot Alvavot, mais la chokhma de l'homme, l'intelligence de l'homme, c'est sûr que c'est pour se gérer, et bien se gérer. Mais l'essentiel chokhma de l'homme, c'est pour connaître Hachem. La chokhma Elohit, il dit le Chorot Alvavot, et ça c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a donné essentiellement à l'homme et le juif, parce qu'il a choisi au Har Sinaï, le juif, d'approfondir la Torah et d'errer par le chemin, par le conduit de la Torah, connaître Hachem Yitbarach. C'est ça le ikar de la chokhma que Hachem il a donné à l'homme. C'est pour le connaître. Et c'est pas facile de connaître Hachem. Il faut le chercher, le découvrir, et à chaque fois que tu le découvres encore plus, alors tu arrives au mitzvot d'Hachem. Regardez. Il dit, cette chokhma de la Torah, il avance tout doucement, je décortique. La chokhma de la Torah, aussi, elle se divise en deux. Il y a les 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, la majorité de la majorité, c'est des mitzvot à faire, ou bien de ne pas faire. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. D'accord? Par exemple, je vais mettre les tefilines. Je dois manger kasher. D'accord? Pas manger pas kasher. Manger pas kasher. Je dois m'écarter de ça. C'est maassi, je dois m'écarter de ça. Ou bien de ne pas mettre du shatnez, de ne pas manger bassar bechalav, toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu qu'il a fait. Maintenant, à part des mitzvot maasim, il y a des mitzvot qu'on les fait rien qu'avec le cœur. C'est ton cœur qui va faire la mitzvah. Tu vas rester inerte sans faire une action, mais avec ton cœur, tu vas faire cette mitzvah-là. Et il appelle ça le Rav Rabbeinu Bechaï, il appelle ça Chovot Alevavot. Voici l'obligation des cœurs. C'est l'obligation des cœurs. Il dit par exemple, et les gens, vous savez, c'est-à-dire, il y en a beaucoup, même quand on n'approfondit pas, on ne sait pas. Mais par exemple, si moi je crois en Hachem, et je sais que Hachem c'est le seul unique, c'est lui qui a toutes les rênes de la Bria, c'est lui qui les gère, il ne s'est pas retiré, il a donné. Il est là tout le temps, il est mashgiach. À la seconde où je pense à ça, et je suis d'accord avec ça, je fais une mitzvah. Ça veut dire que c'est compté comme une mitzvah. Mais d'où elle vient cette mitzvah? De mon cœur. C'est que mon cœur qui a pensé à ça. J'ai fait aucune action pour ça. Et ça, c'est Chovot Alvavot. Ça, c'est dans mon cœur, je fais la mitzvah par mon cœur. Et ça, il dit le Chovot Alvavot,
c'est d'avoir Atsum Venora Behemet. Parce que c'est des mitzvot, pas seulement que tu peux les faire une fois. Par exemple, Bassar Bechalav, tu as préparé du Bassar Bechalav, tu ne les paies pas ensemble, tu ne fais pas cuire ensemble, tu as fait la mitzvah. Mais tu ne peux pas les faire tout le temps. Alors que cette mitzvah-là, tu es dans la rue, tu es en train de marcher. Tu ne peux pas faire une mitzvah, tu es en train de marcher. Non, au même moment, tu peux penser dans ton cœur, Anyoda chez Hashem Echad. Et Akadosh Baruch Hu, il est l'unique. Et c'est lui qui gère tout. Et qu'il faut que se rapprocher de lui, il faut l'aimer. Et il faut le craindre. Toutes ces choses-là, si tu as la crainte d'Hachem en toi tout le temps, tu as l'amour d'Hachem en toi tout le temps, tu sais que Hachem il est Echad. Et pas seulement tu te réfères sur une fois que tu as entendu qu'Hachem il est un, tu es d'accord et tu continues avec ça toute ta vie. Non, il faut aussi approfondir cette chose-là. Et à chaque fois que tu vas approfondir et tu vas penser à cette chose, tu fais une mitzvah. Comme ça, il dit le Rabbeinu Bechaye. Zenikra Chovot Alevavot. Et ça fait partie de tout ça, d'être mitbonen dans la bria, de voir la grandeur d'Hachem. Quand je vois un arbre, je dis, waouh, qu'est-ce que Hachem il a créé ici. J'essaye de décortiquer l'arbre, comment Hachem il a fait et pourquoi il a fait comment. Et je vois la grandeur d'Hachem dans ça, je fais une mitzvah. Mais c'est rien qu'avec ma tête, c'est avec mon cœur et ma tête que j'ai été mitbonen, que j'ai approfondi cette chose-là et je l'ai fixé dans mon cœur. Mitzvah. Assez. Mais ça, c'est la mitzvah atsuma, parce que le cœur de l'homme, c'est ça son moteur. Et il dit plus que ça. Il dit que même les mitzvot, en vérité, même les mitzvot que tu fais en action, si tu mets pas le cœur dedans aussi, ça, il manque énormément. Si tu mets ton cœur pour Hachem, par exemple, quelqu'un, il peut faire une mitzvah, mais pour que tout le monde lui dise waouh, kol hakavod, waouh, tu as fait une belle mitzvah, et il est content, c'est ça, et c'est ça qu'il voulait par la mitzvah. Donc il a fait l'action, elle est validée, oui, mais son cœur il n'a pas suivi. Tu l'as pas fait pour Hachem, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour ton kavod. Donc tu vois que même dans les mitzvot qui sont faites avec une action, il faut que tu fasses marcher le cœur. Combien c'est important de travailler son cœur. Et c'est ça que le livre Chovot Alvavot, le Rabbeinu Bechaye dans Chovot Alvavot, il va nous aider à avancer, à travailler notre cœur. Parce qu'il a compris, il dit, comme ça j'ai compris, il a dit Rabbeinu Bechaye, en approfondissant chaque chose, j'ai vu que le cœur, c'est lui l'essentiel de tout. Et il y a tout qui dépend de lui. Et donc, si tu n'as pas travaillé ton cœur comme il faut, alors ça va manquer, tu vas manquer l'essentiel. C'est ça qu'il dit le Chovot Alvavot. Et quand le Chovot Alvavot, il a dit, j'ai vu qu'il n'y avait aucun livre qui a fait ça. Il n'y a aucun livre. Il y a des livres qui ont été faits, combien de mitzvot il y a, combien de fois il faut faire. Énormément de livres, il a dit qu'il a vu. Mais un livre qui décortique chaque mida pour que ton cœur il soit solet nekiya, qu'il soit mamash pur, la vodat Hashem, et connaître Hashem Yitbarach. Il a dit, j'ai pas vu de livre qui a fait ça. C'est pour ça que moi, il dit, j'ai décidé de faire ce chibour là, ce livre là, pour justement élever le Ham Israël à tout ça. Il montre par exemple, il dit que par exemple si quelqu'un, chas v'shalom, il tue quelqu'un. Maintenant, quelqu'un il a tué quelqu'un, notre shalom, sans faire exprès. Ou bien il y en a un qui a tué en faisant exprès. Quelle est la différence entre les deux? Le cœur. Quel ratson, quelle volonté, tiens, mais c'est quoi la volonté? C'est le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il a décidé dans son cœur? Alors, la personne, elle a été tuée, c'est vrai. Chas v'shalom, elle a été tuée. Le résultat est le même. Mais la sentence, Hachem, sur le Mézid, le Ben Adam doit mourir. Sur le Shogeg, il a Galout, il a une sentence moins grande. Mais qu'est-ce qui a fait dépendre? C'était quoi ce qui a amené à ça? C'est ton cœur, c'est ta kavana. Il dit donc tu vois combien le cœur c'est chachou. Et il dit quand j'ai regardé un petit peu,
il a dit, Rabbi Mechaye, quand j'ai regardé un petit peu dans les psukim de la Torah, je me suis rendu compte que même dans le Kirat Shema, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha. Il faut que tu aimes Hashem ton Dieu, Bechol Evavecha. C'est quoi Bechol Evavecha? Pourquoi j'en ai 10 de cœur, tout ton cœur. Tu aurais dû dire Belvavcha, dans ton cœur. Non, Kol Evavecha. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a énormément de parties. Il y a énormément de parties qu'il faut se travailler. Et ces parties qu'il faut se travailler, que comme ça, il faut aimer Hashem. Et c'est ça que Hashem, il veut que tu arrives à ça. C'est la chokhma qui t'a donné, l'essentiel chokhma qui t'a donné pour arriver justement à comprendre qui c'est Hashem et à amener ton cœur à tout ça. Mais ça se travaille. Il faut tout un livre, le Chovot Halevavot, pour arriver à ça. Il ne faut pas croire que c'est un petit travail, c'est un gros travail. Mais on va le faire, Bezrat Hashem, avec le Chovot Halevavot. Donc il a dit Bechol Evavcha, ou bien il y a marqué aussi dans Devarim qui Karov elecha davar meod beficha ubilvavcha lasoto. C'est dans ta bouche, dans ton cœur que ça dépend les choses. Donc même Moshe Rabbeinu dans Devarim, dans la Torah, il a marqué cette chose-là que tout dépend du cœur. Donc voilà, ça c'est le début de l'introduction. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem dans le shiur d'après, alors on continuera l'introduction du Chovot Halevavot qui rentre encore plus. Il détaille beaucoup plus encore ce Inyan-là, Bezrat Hashem. Shavua Tov.